Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un montage avec la technique du montage suisse, ou Judy's Magic Cast-On. Par rapport au montage en 8, c'est un peu plus difficile à réaliser, mais la finition est plus ferme et plus propre. L'autre inconvénient, c'est qu'il faut également calculer la longueur pour le fil de montage. Bon, c'est un petit inconvénient. Il y a juste le risque de devoir défaire votre montage si jamais vous n'avez pas pris assez. Donc, veillez à prendre assez. Pour ce montage, vous aurez besoin de 2 sets d'aiguilles de la même taille avec des câbles longs de préférence. Moi, j'utilise des aiguilles 3,5. Pour commencer, je vais calculer la longueur de fil de montage nécessaire. Donc, j'enroule mon fil autour de l'aiguille 10 fois. Je garde cette longueur et je la reporte en la multipliant par le nombre de mailles nécessaires. Donc moi j'ai besoin de 72 mailles. Je vais prendre à peu près 8 fois cette longueur pour me laisser un peu de rame. Et je fais un nœud coulant à cet endroit. Plaçant le fil de montage vers le haut et le fil de la pelote vers le bas. Et je vais placer mon nœud coulant sur une des aiguilles. Cette aiguille, je la place dans ma main droite, puis je place mon autre aiguille devant. Maintenant, je me place comme ça, avec le fil de montage au-dessus de l'index, le fil de la pelote sur le pouce, et je vais commencer à monter mes mailles. Comme j'ai une maille sur l'aiguille du haut, je vais d'abord monter une maille sur mon aiguille du bas. Et cette maille, je vais aller la chercher sur mon index. Hop, en passant le fil au-dessus de cette aiguille. Ensuite, je vais monter une maille sur mon aiguille arrière. Je passe sous le fil du pouce et je passe le fil entre les deux aiguilles. Donc là, j'ai monté 2 mailles en plus du nœud coulant. Et je vais continuer à prendre le fil sur le pouce et sur l'index, alternativement, jusqu'à obtenir le nombre de mailles souhaité. Alors, il y a plusieurs techniques que je vais vous montrer. C'est pas toujours évident de prendre le fil. Donc, quelque chose qui peut aider, c'est de toucher presque votre pouce et de pivoter le fil. Ici, ça aide pour passer le fil d'aller carrément contre votre doigt et ça évite au fil de glisser. Vous pouvez également bouger plus vos doigts. Ici, c'est pas juste les aiguilles qui font le mouvement, c'est aussi ma main. Voilà. Essayez d'être bien régulier, hein. Vous serrez bien, on ne veut pas que les mailles soient trop lâches, qu'elles prennent une forme détendue. Et aussi, si vous lâchez les fils et que vous ne savez plus où vous en êtes, vérifiez toujours que vous avez ce fil-là vers le haut, le fil de la pelote vers le bas, et vous regardez sur quelle aiguille se trouve la dernière maille. Donc là, ici, je vois que la dernière maille montée se trouve sur l'aiguille du bas, et c'est mon fil de montage. Donc la prochaine maille sera une maille sur mon aiguille arrière, l'aiguille du haut, avec le fil du pouce. Ce que je vous conseille aussi, si vous faites ce montage pour un grand nombre de mailles, c'est de le faire d'une traite. Ne vous arrêtez pas, sinon vous allez perdre le compte. Voilà. Alors, là, je ne vais pas aller jusqu'au bout pour vous montrer la suite, mais
Arrêtez-vous une fois que vous avez le même nombre de mailles sur les 2 aiguilles. Vous pouvez les compter, évidemment, ça c'est toujours plus sûr. Mais vous pouvez aussi voir que vous avez commencé sur l'aiguille du haut, l'aiguille arrière, donc il faut que la dernière maille montée soit sur l'aiguille du bas. Après, c'est toujours mieux de recompter pour vérifier que vous avez le bon compte parce que on peut par erreur monter parfois 2 mailles avec le même fil sur la même aiguille. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors maintenant, j'ai monté le nombre de mailles souhaitées. La dernière maille se trouve sur l'aiguille du bas et j'ai bien vérifié que j'avais autant de mailles sur chaque aiguille. Je vais maintenant passer l'aiguille dans ma main gauche, les 2 aiguilles dans ma main gauche, en veillant à bien tenir les fils pour qu'ils ne se défassent pas. Les mailles de l'aiguille arrière vont servir pour fermer la doublure. Et je vais tricoter maintenant les mailles de l'aiguille qui se trouve sur l'avant. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est faire glisser les mailles de l'aiguille arrière le long du câble. Je veille bien sûr à ne pas lâcher mes fils. Voilà. J'ai mon fil de montage qui va vers l'avant et mon fil de la pelote qui est vers l'arrière. Et je vais maintenant tricoter ces mailles ici à l'envers. Donc je vais tourner. Je tiens le fil de montage ici avec mon pouce. Je vais prendre, là ici, j'ai le fil de la pelote qui est vers l'avant. Je prends mon aiguille en passant en dessous du fil pour pas qu'il soit pris dans le cercle. Je pique mon aiguille de l'arrière vers l'avant et de droite à gauche de manière à prendre le brin avant de la maille. Et je vais passer mon fil autour de la pointe de l'aiguille. Ici, c'est le fil relié à la pelote pour tricoter une maille en vert. Et vous voyez que ça prend le fil de montage. Comme ça, ma maille va pas se défaire. Et je fais tomber ma maille. Maintenant, je tricote mes mailles à l'envers en prenant toujours le brin avant. L'avantage de prendre des aiguilles à câble long, c'est que vous aurez plus de souplesse ici, parce que c'est pas toujours évident de tricoter en ayant une partie des mailles sur une aiguille et l'autre partie des mailles sur l'autre. C'est vrai que ça coince un peu. Donc essayez de prendre un câble le plus souple possible. Et un câble long évidemment, parce que il faut qu'il fasse au moins la longueur de l'ouvrage. Là, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'envers. Je retourne l'ouvrage et je vais tricoter le rang suivant à l'endroit. Que je travaille en tricot plat ou en tricot circulaire. J'aurais d'abord fait un premier rang à plat. Et là, je vais tricoter un rang tout à l'endroit, mon deuxième rang.